Allez, c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Aujourd'hui, on va faire un truc vraiment fascinant. On va ouvrir le capot de la machine émotionnelle humaine. Notre objectif, explorer les concepts fondateurs du livre Vaincre ses peurs de Lucien Auger et démystifier étape par étape les vraies causes de notre anxiété. Ce qui est génial avec ce bouquin, c'est qu'il se lit littéralement comme un manuel de réparation pour notre esprit. L'auteur y détaille l'approche émotivo-rationnelle, et attention, ça bouscule une idée reçue massive. On a tous cette croyance tenace que ce sont les événements extérieurs qui causent directement nos émotions. Eh bien, on va voir que la réalité est bien différente, beaucoup plus nuancée, et surtout qu'elle nous donne une liberté incroyable. Alors, pour diagnostiquer notre machine émotionnelle, le plan est super simple. 1. L'origine de nos émotions. 2. La différence cruciale entre peur et anxiété. 3. La fameuse prophétie auto-accomplissante. Et enfin, 4. Des outils pratiques pour agir au quotidien. On y va? Première étape de notre parcours, l'origine des émotions humaines, c'est-à-dire le mécanisme central. On a presque tous l'impression que le monde extérieur nous frappe de plein fouet et dicte nos états d'âme. Mais en fait, les événements physiques, c'est juste l'étincelle. Imaginez la scène, on est dans une rame de métro bondée à l'heure de pointe. Soudain, quelqu'un donne une violente bourrade dans le dos. Immédiatement, une pensée traverse l'esprit. Mais quel goujat, quel abruti! L'émotion qui suit, une colère noire, évidemment. Mais, une seconde plus tard, on se retourne et on capte que la personne porte des lunettes opaques et tient une canne blanche. C'est une personne aveugle. À cet instant précis, la pensée change du tout au tout. Oh le pauvre, il n'a pas fait exprès. Et la colère, elle s'évapore. Elle laisse instantanément place à de la compassion. Et pourtant, la poussée physique dans le dos est restée rigoureusement la même. C'est la pensée et uniquement la pensée face à l'événement qui a tout changé. Ce petit schéma de cause à effet grave ce principe dans le marbre. L'événement, ce n'est qu'une occasion. Nos idées, nos interprétations internes qui fusent à la vitesse de l'éclair, ce sont elles les véritables causes de l'émotion. Pour reprendre une excellente analogie de l'auteur, l'eau d'un lac, c'est juste l'occasion d'une noyade, mais la cause réelle, c'est que la personne tombée à l'eau ne sait tout simplement pas nager. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, distinguer la peur et l'anxiété, ou comment repérer le bug dans le système. On a souvent tendance à vouloir supprimer la peur, mais la peur est une émotion vitale et complètement saine. Prenons l'exemple proposé par Lucien Auger d'une conductrice, appelons-la Madame Lapointe. Avant de prendre le volant, elle évalue la réalité. Oui, la route comporte des risques, il y a des chauffards. Cette pensée très rationnelle génère de la peur. Et cette peur, elle est excellente. C'est exactement ça qui la pousse à boucler sa ceinture, à surveiller sa vitesse, à rester vigilante. Bref, c'est un réflexe de protection absolument irréprochable. Mais alors c'est quoi le bug du système? Eh bien c'est l'anxiété. Reprenons notre exemple au volant, mais cette fois avec Madame Laplante. Elle voit exactement les mêmes dangers sur la route, sauf que son esprit va ajouter une espèce de couche logicielle complètement corrompue. Elle se dit « sotte et distraite comme je suis, je vais sûrement avoir un accident terrible, je suis fondamentalement inapte à conduire ». L'anxiété, en fin de compte, c'est simplement de la peur à laquelle on a greffé une croyance irrationnelle d'incompétence absolue face à une situation. Et ce processus mental toxique porte un nom, l'étiquetage. C'est cette fâcheuse tendance, très humaine d'ailleurs, à s'auto-délivrer un diplôme d'incompétence permanent. On commet une petite erreur passagère et hop, le cerveau en déduit une faille d'identité immuable. Se dire « je suis un idiot fini » plutôt que « j'ai agi idiotement sur ce coup-là », c'est figer son identité de manière hyper négative juste à partir de faits isolés. C'est le meilleur moyen de se saboter. Allez, on passe à la troisième étape de notre analyse, la prophétie auto-accomplissante, ou le moment où le système crache complètement. Ce schéma illustre un phénomène vraiment captivant, le cercle vicieux de l'anxiété. Reprenons notre conductrice anxieuse, Madame Laplante. Ses pensées désastreuses créent une émotion d'anxiété très forte. Et cette anxiété, elle se traduit physiquement. Palpitations, confusion, perte de lucidité. Le résultat concret au volant, ses réflexes deviennent brusques, elle panique au moindre coup de klaxon, elle a des comportements super dangereux. Et fatalement, que se passe-t-il? Elle cause exactement l'accident qu'elle reroutait tant. Et cet accident va devenir la preuve irréfutable pour son cerveau qu'elle est bel et bien inapte. Le système vient de planter spectaculairement. Ce point crucial est parfaitement résumé par cette citation d'Auger. Fuir la source de notre anxiété, c'est littéralement le pire réflexe possible. Imaginons quelqu'un qui a la phobie des ascenseurs. Si cette personne décide de toujours prendre les escaliers pour éviter la panique, sur le coup, elle ressent un soulagement immense, c'est sûr. Mais de façon très insidieuse, cette fuite envoie un message clair à son cerveau. Ouf, j'ai survécu aujourd'hui parce que j'ai évité l'ascenseur, donc l'ascenseur est vraiment un danger mortel. En fuyant, on verrouille tout simplement le code irrationnel de la peur. Heureusement, il y a des solutions. Quatrième et dernière partie, les outils pratiques contre l'anxiété, notre fameux patch logiciel.
Puisque notre esprit a été mal programmé par nos propres monologues intérieurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir de le reprogrammer. Ce processus de réparation tient en 3 étapes hyper concrètes. La confrontation mentale, l'établissement d'un contrat et la mise en place de garde-fous. On regarde ça en détail. La confrontation, c'est vraiment le cœur du traitement. L'auteur compare notre cerveau anxieux à un esprit qui aurait subi une propagande intense pendant des années. Une propagande venant de la société, de notre éducation et surtout de nous-mêmes. Du coup, il faut lancer une vraie campagne de contre-propagande. Ça demande un peu d'effort au début. Il faut attraper au vol une pensée toxique comme « Oh là là, ce serait une catastrophe absolue si j'échouais à cet examen », la soumettre à un vrai contre-interrogatoire logique et la remplacer par « Bon, ce serait certes très décevant et frustrant, mais en aucun cas ce ne serait la fin du monde ou la preuve que je ne vaux rien. » C'est un recadrage total. Et pour que cet outil reste utilisable à chaud, en plein milieu d'une journée chargée, l'auteur propose ce qu'il appelle, avec un peu de malice, des confrontanettes. Ce sont de toutes petites phrases ultra condensées qu'on garde en mémoire vive. Au moment où la petite musique de l'angoisse commence à monter, on dégaine mentalement un petit « ce serait ennuyeux mais pas épouvantable » ou encore le très puissant « je suis un être humain ». Ces petites rustines logiques permettent d'intercepter l'anxiété bien avant qu'elle ne nous paralyse. Ensuite, comment on ancre ça dans la vraie vie? Parce que bon, la réflexion mentale, c'est bien beau, mais il faut que le corps suive. C'est là qu'intervient le contrat psychologique. Au lieu de se dire vaguement « je vais essayer de moins m'inquiéter », on s'engage fermement « je vais écrire 3 confrontations par jour dans un carnet ». Et comme l'être humain est parfois un peu paresseux, on ajoute des garde-fous. Si le contrat n'est pas rempli, on s'impose une petite pénalité financière envers une association par exemple. À l'inverse, on s'accorde une récompense si l'objectif est atteint. C'est la méthode infaillible pour transformer la bonne volonté en véritable changement de comportement. Et puis il faut absolument parler de cette technique. Alors, elle est très contre-intuitive, mais elle est juste brillante. L'intention paradoxale. Empruntée au psychiatre Viktor Frankl, l'idée est toute simple. Pour briser le cycle de l'évitement, il faut souhaiter activement que la catastrophe redoutée se produise. Reprenons notre phobie de l'ascenseur. On rentre dedans et au lieu d'essayer de se calmer en respirant fort, on espère de toutes ses forces que l'ascenseur tombe en panne. On souhaite intensément y rester coincé des heures. Et devinez quoi? Le cerveau est mis en court-circuit absolu. La tension liée à la fuite disparaît instantanément et la panique, n'ayant plus aucune résistance pour se nourrir, s'évapore d'elle-même. Pour résumer la philosophie derrière tous ces concepts, cette métaphore de Lucien Auger tape dans le mille. Face à l'anxiété, l'être humain, c'est comme un prisonnier derrière ses barreaux qui passe ses journées à maudire sa captivité alors qu'il possède bien au chaud au fond de sa propre poche la clé pour en sortir. Cette clé, c'est tout simplement la prise de conscience de notre propre monologue intérieur. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, hyper pragmatique. On est tous les architectes de notre propre machine émotionnelle. Alors, la prochaine fois qu'une angoisse paralysante surgira de nulle part, prenons juste un instant pour nous poser cette question. Parmi toutes ces certitudes écrasantes qui polluent notre esprit, lesquelles ne sont au final que des lignes de code erronées qui n'attendent qu'à être débuggées par notre rationalité? Il est grand temps d'apprendre à penser à ce que l'on pense et de garder le contrôle sur la mécanique de nos idées. Il y a vraiment de quoi méditer là-dessus, alors à très vite pour une prochaine exploration.